Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à ce temps ensemble auprès des vérités de la parole de Dieu. Ces vérités des Écritures qui permettent aux croyants de rester fidèles malgré tout. Comme ce soir, la vérité des accusations du monde contre la foi chrétienne et la défense offerte par l'Église de Dieu. Les accusations du monde contre la foi et la défense offerte par l'Église de Dieu. Cette réalité dans le Nouveau Testament, d'une opposition féroce à la volonté de Dieu et au message de l'Évangile. Des attaques et des accusations contre la foi des chrétiens qui nécessitent de leur part une défense claire de cette foi transmise une fois pour toutes à l'Assemblée de Dieu. De cette responsabilité du croyant de comprendre ce qu'il croit et d'être prêt à défendre pourquoi il le croit. C'est pas juste assez de dire « oui, je crois à la Trinité », il faut être capable aussi de défendre cette croyance-là. C'est pas assez de dire « oui, je crois à la sécurité éternelle du croyant », il faut être prêt aussi à défendre cette foi-là et dans toutes ces grandes questions-là, d'être apte d'expliquer notre espérance. Le Dr. I.C. Sproul l'explique ainsi, quand il n'y a pas beaucoup de citations, j'imprime pas de feuilles. D'accord? Donc, il y en a juste quelques-unes ce soir. Mais il explique, il ne suffit pas de croire que ce que la Bible enseigne, il faut aussi comprendre pourquoi nous y croyons. L'apologétique, la défense de la foi, ne consiste pas seulement à défendre la foi, il s'agit de comprendre et de connaître les raisons derrière nos convictions. Le pasteur Worsby confirme qu'il ne suffit pas que le chrétien sache ce qu'il croit, il doit aussi savoir pourquoi il le croit. Sinon, sa foi sera faible et il sera incapable de l'expliquer et de la défendre face aux attaques du monde. Puis nécessairement, c'est de cela qu'on parle ce soir, de ces attaques-là qu'on voit dans le Nouveau Testament, des accusations contre la foi, de l'opposition contre notre marche avec Dieu. Cette guerre spirituelle dans laquelle l'Église est enrôlée et qui inclut ces attaques contre le chrétien et contre sa foi. Et ça, on voit ça dans les Écritures. Je vous invite à tourner dans nos notes ce soir, à la page 1 pour voir un résumé de la question. Puis je trouvais ça un petit peu ironique alors que je pensais à un homme que moi je connaissais pas personnellement, Charlie Kirk, qui est un chrétien évangélique qui prenait des positions contre différentes choses aux États-Unis qui étaient malsaines, différentes pratiques et ainsi de suite. Puis aujourd'hui, il s'est fait assassiner. Puis quand il s'est fait assassiner, ça m'a ramené l'idée que le mal n'aime pas ceux qui sont en train de proposer le bien. Qu'on est en abomination dans les proverbes, on nous dit l'homme juste est en abomination à l'homme méchant. Parce qu'ils n'aiment pas ça, qu'ils prennent position pour la vérité. Dans Jean 3,20, il nous dit que quiconque fait le mal va haïr la lumière du chrétien, et ne viendra pas à la lumière, parce que sinon ses œuvres seraient dévoilées par la lumière. Et au contraire, on veut éliminer la lumière, on veut se débarrasser du message de Dieu. Puis on a cette instance-là aujourd'hui qui est très claire, et cette tragédie-là qui vient de se produire. Mais regardons la page 1 dans nos notes ce soir. La défense de la foi contre les accusations du monde. On va voir que c'est une responsabilité. Introduction. Une des réalités morales et spirituelles du Nouveau Testament est ce besoin pour les chrétiens d'apprendre à défendre la foi qu'ils ont en Dieu et dans sa parole. On va voir que c'est une responsabilité. Ce besoin existe dans la vie de l'Église en particulier dans le contexte d'accusation contre la foi de la part de ceux qui ne suivent pas les Écritures et qui remettent en question cette foi transmise aux saints une fois pour toutes. Ainsi, le Nouveau Testament donne des instructions concernant cette défense et il pourvoit de même des exemples de ce conflit entre les croyants et les non-croyants, entre l'Église et le monde qui l'entoure, entre Dieu et même le diable, qui cherche à calomnier le message de l'Église chrétienne.
Puis il y a un passage dans le Nouveau Testament qui est le passage où on voit cette responsabilité-là. Des 2 derniers mercredis soirs, j'ai cité ce passage-là. Est-ce que vous vous souvenez du passage? Dans 1 Pierre, chapitre 3 et verset 15. 1 Pierre 3, 15. Qui nous dit, « Mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Jésus, étant toujours prêt à quoi? À vous défendre devant quiconque, devant la raison de l'espérance qui est en nous. » Donc Dieu nous ordonne de nous équiper, de nous préparer et d'être en mesure de nous défendre. Pourquoi? Parce qu'il y a des accusations contre la foi de la part de ceux qui ne sont pas dans la foi. Ça, c'est une réalité. On va voir juste quelques exemples ce soir, mais c'est une réalité qu'on voit à travers le Nouveau Testament. Alors qu'il y a cette levée-là des ennemis de Dieu contre la foi chrétienne. Le contexte juridique du 1er siècle. Lorsque nous parlons de la défense de l'Église et des accusations du monde inconverti, nous décrivons une réalité juridique du monde grec en cours de justice. Donc, lorsqu'une personne était accusée puis était amenée devant un juge, dans le monde grec, c'était la même chose dans le monde romain du 1er siècle. Ils étaient accusés formellement. Il y avait un processus d'accusation qui a été utilisé par le Saint-Esprit pour décrire les accusations contre la foi chrétienne. C'est vraiment des termes juridiques que le Saint-Esprit a utilisés pour nous aider à voir si c'est le même contexte. L'Esprit de Dieu a choisi d'utiliser ces termes juridiques concrets pour aider les croyants à comprendre cette réalité particulière du conflit spirituel dans lequel ils sont engagés. Donc, de pouvoir comprendre cela, de pouvoir être sensibilisé et aussi de pouvoir accepter cette réalité-là que si on sert le Seigneur Jésus et on vit une vie pieuse, on peut s'attendre à avoir de la critique et même des accusations contre nous, des accusations contre notre croyance. Le point numéro 1, les termes utilisés. En grec juridique, il est toujours question, quand quelqu'un est en cours, de, premièrement, la catégoria. La catégoria ou l'accusation formelle, la charge contre quelqu'un, on dirait l'avocat de la couronne aujourd'hui, qui viendra en cours devant un juge pour attaquer une personne, pour essayer de le faire reconnaître coupable de quelque chose. Ça, c'est le catégoria. On voit ça à travers le Nouveau Testament, cette expression-là dans l'original. Et deuxièmement, la lettre B, l'apologia. L'apologia ou la défense, la réponse donnée à une accusation quelconque. Donc, quand quelqu'un était accusé, il allait en cour, puis il se tenait devant le juge, puis là, quelqu'un l'accusait, puis accusait la personne devant le juge avec un document sur lequel tous les faits se trouvaient pour essayer de le faire reconnaître coupable, puis lui, il devait se défendre. Ce qui est intéressant, contrairement à aujourd'hui, c'était que c'était la personne elle-même qui devait se défendre. Mais il pouvait avoir un avocat à côté de lui. Puis l'avocat lui soufflait dans l'oreille quoi dire. C'est pas l'avocat qui se levait pour aller faire une contre-interrogation ou quoi que ce soit, pour essayer de contredire là. Il lui soufflait dans l'oreille ce qu'il devait répondre au juge. Puis là, c'était l'accusé qui devait dire sa défense des faits, pour démontrer sa situation et démontrer le bien de ce qu'il faisait. Ces deux termes sont mentionnés ensemble dans divers textes bibliques. Je donne un exemple ici dans Actes 25 au verset 16. Les Romains n'ont pas la coutume, dont c'est en cours de justice, comme les Grecs, de livrer quelqu'un avant que l'accusé, celui qui a des accusations contre lui, ne rencontre ses accusateurs face à face et n'ait eu l'occasion de présenter sa défense. Donc, le catégoria, l'apologia est là, concernant l'accusation portée contre lui. C'était comme ça que ça se passait dans la cour de justice du 1er siècle. L'image représente ainsi une salle d'audience dans laquelle des accusations sont portées et l'accusé a la possibilité de répondre à ces accusations. Le docteur William Lane Craig affirme que notre devoir en tant que chrétiens est d'être prêt à nous défendre.
Le monde porte constamment des accusations ou des catégorias contre notre foi, que ce soit parce qu'ils croient que le christianisme est irrationnel, immoral ou non scientifique, peu importe. Notre réponse ou notre apologia doit être une défense raisonnée, intelligente et compatissante de l'espérance qui est en nous. Nous ne sommes pas appelés à la passivité intellectuelle, mais à être prêts à nous présenter devant l'opinion publique et à défendre la vérité de l'Évangile. Donc, cet homme-là, qui est un apologiste professionnel, on pourrait dire, dit, mais c'est pas juste nous qui avons cet appel-là de Dieu, qui cherchons à défendre officiellement la foi chrétienne, qui avons cette responsabilité-là, ce sont les chrétiens en général qui doivent le faire. Le pasteur John MacArthur, qui est un expert dans le grec du Nouveau Testament, confirme que les mots catégoria ou accusation et apologia, défense, sont empruntés aux tribunaux du premier siècle. Les chrétiens comparaissaient souvent devant les dirigeants et les gouvernants accusés de crimes contre l'État et étaient appelés à fournir une apologie, c'est-à-dire une réponse argumentée. De même, Pierre exhorte, dans le Pierre 3,15, le verset principal, exhorte les croyants à être prêts à défendre l'Évangile lorsque le monde porte ses accusations. L'Église est née dans un environnement juridique hostile et l'apologétique est donc devenue un élément naturel de sa mission, et nécessairement de sa responsabilité. Donc, quand on regarde le Nouveau Testament, on voit le conflit. Quand on considère le Nouveau Testament, le livre des Actes, bien sûr, on voit les mouvements contre l'Église. Mais derrière les termes qui sont utilisés, le Saint-Esprit utilise une description juridique pour démontrer comment est-ce qu'on devrait être comme des avocats pour le Seigneur, qu'on devrait avoir une sagesse et une expertise pour expliquer ce qu'on croit et pourquoi on le croit. Et là, ce que ça nous dit, c'est qu'on a beaucoup de travail à faire, n'est-ce pas? Il faut faire des devoirs. Puis nécessairement, on fait de notre mieux par la grâce de Dieu. Le point numéro 2, les accusations contre les croyants. Les chrétiens ont toujours été confrontés à des accusations diverses, fausses ou réelles. Ça peut être réel aussi dans le Nouveau Testament, dans l'exemple biblique. Par exemple, à la lettre A, des accusations contre Jésus. Matthieu 26, 59 et 60 nous présente de faux témoins qui ont porté des accusations contre Christ lui-même. Puis dans quel tribunal, dites-moi, est-ce qu'ils ont porté ces accusations? Dans le Sanhédrin, qui était la cour suprême des Juifs à Jérusalem. Ils avaient des tribunaux dans toutes les villes principales d'Israël, mais la cour principale avec ses 70 anciens et le souverain sacrificateur qui était son conseiller, c'était le Sanhédrin qui se trouvait à Jérusalem. C'est là que le Seigneur Jésus a été accusé. Pensez à ça, Jésus, qui dans les Écritures nous est présenté comme notre modèle dans les épreuves de la vie chrétienne, qui est présenté comme ce qu'il a vécu. On a le potentiel aussi de le vivre. Dans Jean 15, 20, il dit « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Puis un peu plus loin, il dit pourquoi. Pourquoi est-ce que le monde déteste tellement les chrétiens? C'est parce que Jésus nous a sortis du monde. Il nous a sauvés, puis il nous a déconnectés du siècle présent, et maintenant on est connectés au royaume de Dieu. Notre citoyenneté, là, c'est pas ici-bas sur la terre. On est dans un autre monde, puis on s'en va vers un autre monde, et on va vivre en conséquence. Puis le monde n'aime pas ce qui n'est pas à lui et qui n'est pas comme lui, quand on n'est pas conforme au siècle présent. Puis là, le Seigneur Jésus a dit, mais puisque c'est le cas, puis que vous m'appartenez, puis que vous êtes mes brebis, attendez-vous aussi à subir des pressions de la part du monde, comme lui, il les a subies. La lettre B contre Paul. Puis en passant, la plupart des termes catégoria, puis apologia, donc les accusations et la défense dans le livre des Actes et dans les épîtres pastorales, ça représente le ministère de l'apôtre Paul.
C'est lui qui a été le plus accusé formellement. C'est lui qui a été le plus persécuté, qui a été enchaîné, qui a été emprisonné, puis finalement qui a été décapité, si on comprend bien l'histoire biblique. Pourquoi? Parce qu'il était le champion de la vérité de l'Évangile. Puis il ne voulait pas du tout changer le message. Il a dit, si je suis un serviteur de Dieu et de Jésus-Christ, il dit, je ne peux pas changer ce que Dieu m'a confié et la vérité qu'il m'a donnée. Donc, l'apôtre Paul, dans Acte 24 au verset 5, on voit Tertulle, un exemple, qui vient et qui l'accuse d'être une peste qui excite des divisions parmi tous les Juifs du monde. Puis il dit, c'est lui le chef de la secte du Nazaréen. Puis là, il l'accuse de ça. C'est un exemple d'un catégoria contre les chrétiens. Les chrétiens en général, la lettre C. Dans Apocalypse chapitre 12 au verset 10, on ouvre le voile sur cet élan-là historique d'accusation qui s'est porté contre les chrétiens en parlant de Satan, en parlant de sa chute, parce qu'au milieu de la tribulation, Satan n'aura plus accès à la présence de Dieu. Il ne pourra plus accuser les croyants devant Dieu, mais il est l'accusateur de nos frères. En fait, le passage nous dit qu'il accusait Dieu dans l'histoire, puis il continue à le faire, jusqu'à ce que la tribulation soit là, puis au milieu de la tribulation, il soit jeté sur la terre. Il accusait les chrétiens devant Dieu jour et nuit, sans cesse. Il essayait de discréditer les enfants de Dieu devant le Seigneur. Puis là, on pense à Job dans l'Ancien Testament, Job 1, Job 2. Qui se présente devant Dieu pour accuser Job? C'est bien Satan lui-même qui vient pour essayer de le discréditer. Mais c'est l'Esprit qui agit dans les fils de la rébellion, Éphésiens 2.2. C'est lui qui vient souffloter cet élan d'accusation contre les enfants de Dieu, qui vient exciter cette haine-là qui a porté quelqu'un aujourd'hui à prendre une carabine, à se cacher dans un bâtiment, dans une université, puis à regarder un conférencier, puis à lui tirer en plein dans le cou. Moi, je l'ai vu, la vidéo, là, puis c'est vraiment très, très sanglant, là. Je veux dire, il a dû toucher de quoi, là, ça sortait, puis finalement, il est décédé, là, un peu plus tard. Mais cette haine-là qui vient du Dieu de ce siècle, qui vient du malin, qui se lève contre l'Église de Jésus-Christ. Une leçon à retenir, c'est ma motivation pour cette petite étude. La vie chrétienne sera toujours confrontée à des accusations injustes de la part du monde et des forces spirituelles des ténèbres. Le chrétien ne doit pas être étonné de cette réalité dans ce conflit spirituel avec le mensonge et les erreurs du siècle présent. Puis moi, je voulais qu'on soit encore ramené à cette vérité-là, qu'on se rappelle ça, qu'on soit encore plus conscient de cette réalité-là spirituelle. Pourquoi? Parce que Dieu nous demande toujours de ne pas être étonné de la méchanceté qu'il y a dans le monde qui nous entoure. Dans 1 Jean 3, verset 13, ça dit « Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. » Ne vous étonnez pas de cela, parce qu'il y a un prince de ce monde qui soufflote ces désirs-là de haine, d'accusation contre l'Église de Jésus-Christ. Point numéro 3. Donc, on voit les accusations. Puis au point numéro 3, on voit la réponse du croyant, son apologie ou sa défense. Dieu appelle les croyants à ne pas riposter avec colère, mais à présenter une défense raisonnée et centrée sur Christ de la foi qu'ils ont. Nécessairement, 1 Pierre 3,15, j'aurais dû mettre tout le verset. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est clé. Quand on présente une défense, on fait ça pour honorer Jésus-Christ. On fait ça pour proclamer son évangile. On fait ça pour aider les gens à se tourner vers la solution ultime dans leur vie. Puis c'est la foi en Christ. Puis c'est pour ça que ça dit, mais sanctifiez dans vos cœurs, dans 1 Pierre 3,15, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, qu'il soit important pour vous, qu'il soit prioritaire dans vos désirs. Puis là, on nous dit, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect
devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Être capable d'être respectueux. Pourquoi? Parce qu'on veut honorer le Seigneur Jésus. Parce qu'il est important pour nous. Puis quand les gens s'opposent à lui ou s'opposent à nous, ils s'opposent en fait à lui. Jésus a dit, s'ils ne vous reçoivent pas, c'est qu'ils ne me reçoivent pas. Et s'ils ne me reçoivent pas, c'est qu'ils ne reçoivent pas mon Père céleste. Donc, on veut vraiment avoir la bonne attitude. Dans Actes chapitre 22, Paul est à Jérusalem. Il est dans le temple. Il est en train de offrir une offrande, puis faire un rituel pour démontrer qu'il respecte la loi de Moïse. Puis là, la foule vient à cause de certains Juifs qui étaient d'Asie, qui le font arrêter. Puis là, la foule commence à le battre. Puis vraiment, là, ils sont violents envers lui. Puis les autorités romaines viennent le délivrer. Puis là, alors qu'ils s'en vont en prison avec lui, il dit, est-ce que tu me permets sur les marches, les degrés, est-ce que tu me permets de juste parler à la foule? Cette foule-là qui vient d'essayer de le tuer. Regardez ce qu'il dit. Frères et pères, écoutez la défense que je vous présente maintenant. Puis qu'est-ce qu'il fait dans son discours? Il se tourne vers son salut en Jésus-Christ. Il se tourne vers cette expérience-là qu'il a eue sur la route de Damas, lorsqu'il a compris enfin qui était le Seigneur Jésus. Puis il a saisi cette occasion-là, alors que tous disent qu'il était quelqu'un, un hérétique, qu'il était méchant, qu'il était digne de mort. Il a saisi cette occasion-là pour tourner ça vers l'Évangile de Jésus-Christ, pour que les gens puissent voir qu'ils avaient besoin aussi du Sauveur. Dans 2 Timothée 4, au verset 16, il dit, dans ma première défense, ça c'est devant les autorités romaines, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. Dans le livre des Actes, dans le chapitre 26, puis je pense que le chapitre 24 et 26, on a deux exemples devant les autorités romaines. Puis là, Paul a l'occasion de défendre sa foi parce qu'on dit, tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. Puis là, il dit, non, non, pas du tout. Puis là, il prend l'occasion, encore une fois, pour pointer les gens vers Jésus-Christ. Répondre aux accusations, ça, il le fait toujours. Ma défense envers ceux qui m'accusent. Répondre à ces accusations-là, mais en même temps, en profiter pour ramener ça vers l'Évangile. C'est pour ça que je trouvais que c'était dommage que je n'avais pas mis la première section d'1 Pierre, chapitre 3, au verset 15. La leçon pour l'Église. La défense du croyant ne consiste pas à se justifier, mais à montrer que Christ est la raison de notre espérance et de notre conduite dans ce monde. Les non-sauvés ont besoin d'entendre une telle défense respectueuse de la part de l'enfant de Dieu. Puis quand on parle aux gens, puis surtout si on a des accusations, c'est probablement des gens qu'on connaît, puis qui essaient de nous discréditer, mais on va avoir de toutes sortes, n'est-ce pas? On va voir des gens qui sont plus réactionnaires, des gens qui sont plus agressifs. Mais à travers tout ça, l'Esprit de Dieu nous donne la capacité de rester calme, puis de répondre à ce qu'ils disent concrètement, puis aussi de pouvoir leur présenter le besoin qu'ils ont de Jésus. Puis moi, j'ai saisi l'occasion toujours de partager que j'étais un toxicomane, j'ai saisi l'occasion de partager que j'étais un athée, que j'étais contre Dieu, puis contre la Bible, puis contre l'Église. Mais qu'à un moment donné, quand j'ai crié à Dieu, il a entendu mon cri, puis il m'a exaucé, puis il m'a sauvé. Puis là, je leur dis, Jésus cogne aussi à la porte de votre cœur, puis il vous invite à le laisser rentrer dans votre cœur. Je suis toujours là sur le cadre de porte, hein? Tom est là, puis je suis là sur le cadre de porte, puis vous aussi, toc, toc, toc. Jésus veut que vous le laissiez entrer, peu importe l'attitude. Si la personne ne veut pas entendre, mais là, on n'insiste pas. Alors moi, je ne mets pas mon pied dans la porte, puis je dis, hey, écoutez, là, laissez-moi expliquer l'Évangile. Non, mais ok, il n'y a pas de problème. Je voulais juste une petite pensée. Peut-être que vous pouvez réfléchir par vous-même. Non, ok, bonne journée. Puis là, on reste respectueux, puis on les laisse dans leur état selon leur choix. La leçon pour l'Église, c'est ça. D'honorer le Seigneur Jésus, de disposer les gens à la foi en Christ, de voir que c'est la solution dans leur vie.
je me souviens aussi d'une illustration. Je l'ai déjà raconté ici dans l'Église, mais c'était un chrétien qui travaillait avec un juif. Mais c'était pas un juif orthodoxe, c'était pas un juif religieux, c'était un juif, là, d'héritage, mais c'était à peu près tout dans sa vie. Il n'allait pas à la synagogue, il ne lisait pas la loi de Moïse ou quoi que ce soit. Puis ce juif-là était vraiment agacé parce qu'il prenait du temps, le chrétien, avec lui. Ils allaient toujours manger ensemble dans leur pause de midi, puis ils prenaient du temps même d'aller le voir chez lui, puis de parler avec lui, puis ils développaient une amitié avec lui. Mais l'autre, le juif, en profitait pour lui poser des questions comme « Pourquoi tu bois pas? Hein, quand je t'offre une coupe de vin, là, pourquoi tu bois pas? Pourquoi tu fumes pas la cigarette? Pourquoi tu vas pas à certains endroits? » Même une fois, il l'a invité à aller dans un club de danseuses. Il dit « On ne le dira pas à nos épouses. » Il dit « Tout de suite après le travail, on va partir, puis on va aller à ce club-là, supposément là, que ça vaut vraiment la peine. » Là, le chrétien a dit « Je peux pas faire ça. » Il dit « Ah, ton église, ton pasteur, il t'empêche de vivre, il t'empêche d'être libre, de faire des choses le fun. » Il dit « Mon pasteur et mon église ne m'ont jamais parlé de ces choses-là. » Il dit « La raison pourquoi je ne fais pas cela, premièrement, c'est parce que j'aime mon épouse. Puis deuxièmement, c'est parce que j'aime mon Sauveur. Parce que Jésus, c'est la personne la plus importante dans ma vie. » Voyez-vous, il s'est défendu à travers toute cette frustration-là de son ami juif. Il se défendait toujours, mais il ramenait ça pas à une loi, pas une imposition par une religion, parce qu'il savait que ça ne plairait pas à son Sauveur. Puis ça touchait le cœur de ce juif-là. Ça lui montrait, puis là, j'ai pas entendu parler de la situation si un jour il a été convaincu, mais ça montrait que finalement, c'est une question de cœur, c'est une question d'amour. Puis il lui a posé la question aux Juifs. Il dit, moi, si je t'amenais chez des prostituées, est-ce que tu coucherais avec une prostituée? Il a dit, jamais de la vie. Pourquoi? Pourtant, tu voulais aller voir des danseuses. Il dit, c'est presque la même chose. Dans notre cœur, on est en train de coucher avec ces filles-là. Il dit, c'est quoi la différence? Il dit, je ferai jamais ça à mon épouse parce que j'aime mon épouse. Il dit, ah, il dit, je comprends. Il dit, moi aussi, j'aime mon Sauveur. C'est pour ça que je ne fais pas ces choses-là. Le point numéro 4, puis ça, c'est tellement important, garder l'Évangile au centre de notre défense. Garder l'Évangile. Je suis allé voir un chrétien pendant la pandémie qui a été accusé en cours. Puis pendant qu'il était devant le juge, j'étais présent dans l'audience. Puis à un moment donné, on parlait des accusations. C'était plus quelque chose qui était civique. C'était plus quelque chose qui avait rapport à des choix qu'il avait fait concernant là, les mesures sanitaires, puis ainsi de suite, qu'il n'avait pas voulu suivre pour X raisons. Puis donc, il a parlé de ça, puis il a expliqué les raisons pour lesquelles il n'avait pas fait ces choses-là. Dans sa conscience, il ne pouvait pas faire ça. Mais il a rapidement tourné vers sa crainte de Dieu, puis son désir de plaire à son Sauveur. Parce que son Sauveur était maître de son corps. Puis son corps appartenait à Jésus, puis qu'il voulait tellement vivre pour lui et lui être agréable. Puis j'entendais ça, puis on pourra débattre là, ce qu'il a dit, puis c'est pas ça le but. Mais je trouvais ça intéressant devant un juge, avec beaucoup d'assurance, puis beaucoup de grâce. Ce chrétien-là a dit, il y a quelqu'un de plus important que vous, puis plus important que le gouvernement. Puis il dit, c'est mon Sauveur et mon Dieu. C'est lui que je veux honorer. Donc, ramenez ça. Les catégoriants, les accusations du monde visent souvent à humilier, à réduire au silence ou à détruire le témoignage du croyant. Mon voisin, quand j'ai accepté le Seigneur, Monsieur de Mers, un homme tellement gentil. J'habitais plus là nécessairement, mais quand j'ai accepté le Seigneur, je suis allé le voir parce que je savais que c'était un homme pieux. Puis là, j'ai commencé à lui partager ma foi. Puis il a dit non, il dit, tu te trompes. Là, il essayait de me dire que je ne pouvais pas comprendre ce que les grands docteurs de l'Église avaient dit, puis ce que les grands docteurs de l'Église avaient déterminé concernant le moyen de salut qui se trouvait par les sacrements, puis par l'observation des rituels dans l'Église catholique. Puis là, il n'arrêtait pas de me dire, tu ne connais rien, tu ne sais rien, puis ça. Quand j'ai complété mon premier doctorat, je suis retourné le voir. Puis là, je lui ai dit, écoutez, je veux juste dire en passant que là, j'ai un petit peu plus de connaissances.
puis je serais prêt à parler encore avec vous. Mais non, ben non, les grands experts de la Bible, les grands experts de l'Église chrétienne, bien sûr. J'ai dit, ben est-ce qu'on peut parler de ces experts-là, de leurs croyances, puis de leurs écrits? Puis là, on a parlé un petit peu de ça, mais il était fermé. Là, c'était plus une question de connaissance, c'était plus une question d'expertise dans la foi chrétienne. C'était une question que ça se levait contre ses croyances, puis il ne voulait pas cela. Puis là, il a dit non, au revoir, va-t'en. Là, je me suis en allé. Mais ces accusations-là, mais c'est une tactique d'essayer de nous faire taire, d'essayer de nous réduire au silence. C'est une tactique pour réduire à rien le message de Dieu, pour que les chrétiens, finalement, cessent de témoigner. Et j'aimerais dire qu'il y a plein de chrétiens qui, au début de leur vie chrétienne, témoignaient, puis aujourd'hui, ça ne témoigne plus du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses qu'on leur a dit contre leur foi qui sont totalement dépassées. Je comprends ça, effectivement. Il y a tellement de pensées, il y a tellement d'accusations, il y a plein de contradictions dans la Bible. C'est terrible. Ah, peux-tu m'en nommer une? Non, mais je sais qu'il y en a plein de contradictions dans la Bible. Oui, mais fais juste la trouver, puis on va la regarder. La contradiction, on va regarder les passages, bien sûr. Mais toutes ces accusations-là, puis à un moment donné, tu dis, hey, je peux plus témoigner. C'est tellement complexe que je veux plus me lever pour la vérité. L'apologia ou la défense du croyant est une occasion de glorifier Christ. Même si on est imparfait, c'est pas grave, ça. On arrive, puis on bloque, on ne sait pas quoi dire, puis ça, c'est pas grave, on était là pour représenter Jésus-Christ. On a mentionné son nom. Moi, c'est toujours ça que je me dis, si j'ai parlé de Jésus, la Bible dit que si quelqu'un me représente publiquement devant les hommes, moi, je vais le présenter publiquement devant les anges de Dieu. C'est ce que Dieu nous demande, n'est-ce pas, d'aller. On n'est pas responsable de la réception, on est responsable de l'expédition du message, puis de partager notre foi. Mais comment est-ce qu'on fait ça? En expliquant l'espérance du salut en Jésus. En montrant une vie transformée comme preuve de ce salut. Donc là, on voit qu'on est mieux d'être un disciple de Jésus si on veut être efficace dans notre défense de la foi. En parlant avec douceur et respect, même envers des accusations insultantes du monde. Le pasteur Spurgeon, vous savez, qui aimait tellement évangéliser, a dit « Prêchez Christ et Christ crucifié, et n'oubliez jamais que le but ultime de votre défense est d'amener des âmes à Jésus. » Il dit, c'est ça le but ultime, c'est pas de paraître plus intelligent, c'est pas de gagner les débats. Il dit, l'objectif, c'est d'avoir de l'amour pour la personne. Quand je cogne une porte, je ne sais pas qui va ouvrir la porte, mais tout de suite, l'amour de Christ me presse, 2 Corinthiens 5 au verset 14. Puis je suis là quand la porte ouvre, là, puis j'ai juste hâte de parler à la personne, parce que je le sais que si un est mort pour tous, ça nous dit dans ce passage-là, alors que tous sont morts, puis nécessairement qu'ils ont besoin de ce salut-là. Puis Paul dit, l'amour de Christ me presse, me pousse de l'avant. Puis il a tellement aimé la personne qui va ouvrir la porte, la personne qu'on rencontre dans le métro, la personne qu'on voit au magasin, peu importe la personne dans ma famille, il les a tellement aimés qu'il a été prêt à mourir pour eux. Là, c'est comme là, l'Esprit de Dieu qui me donne cette passion-là. Puis qu'elle soit bête ou non, je suis tellement pas concentré sur moi. Puis là, je dis ça, là. Écoutez, je ne dis pas ça pour moi, là. Je ne suis pas en train de dire que je suis un expert dans l'évangélisation. Je ne prends aucune gloire. Mais je suis tellement ravi de l'expérience, de l'Esprit de Dieu qui me remplit de cette passion-là. Puis je remercie le Seigneur, mais avec cette douceur-là, pour amener les âmes à Christ. Le docteur Normand Gessler confirme que toute véritable apologétique doit être centrée sur Christ. Nous ne défendons pas un ensemble d'idées abstraites, mais nous défendons le Seigneur vivant dans notre vie. Si nos arguments ne conduisent pas les gens à Jésus-Christ, à sa croix, à sa résurrection, à sa grâce salvatrice, alors nous avons manqué l'essentiel de la défense de la foi, c'est-à-dire de pointer vers la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Conclusion et application. Attendez-vous à des accusations. Peut-être à un moment donné, il va y avoir des accusations contre l'Assemblée. Peut-être qu'il va y avoir des accusations contre les dirigeants.
Peut-être que vous allez avoir des accusations. Peut-être vous dites, je l'ai déjà eu en masse d'accusations contre moi et ma foi. Jésus a promis que ses disciples seraient faussement accusés comme il le fut dans le Sermon sur la montagne et dans les béatitudes. Il dit, ils vont vous accuser faussement. Paul le dit dans 2 Corinthiens 6, dans son ministère, dans les temps de bonne réputation et dans les temps de mauvaise réputation, auprès des accusations comme si j'étais un malfaiteur, quoique je ne le suis pas. Puis donc, il dit, les gens se lèvent puis essaient d'entacher notre témoignage, d'entacher notre personne. Puis il faut être conscient de cela. Préparez votre défense. Étudiez les Écritures afin d'expliquer clairement votre espérance, de pouvoir dire, c'est pour ça que je crois cela. Appuyez-vous sur l'Esprit. J'ai hésité parce que ce passage-là, pour moi, donne plus un contexte prophétique pendant la période de tribulation. Mais je sais que beaucoup de commentateurs bibliques disent, non, c'est pour toute l'histoire chrétienne. Fait que je l'ai inclus. Mais appuyez-vous sur l'Esprit. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas d'avance. Il n'a pas dit ne vous préparez pas. Il a dit ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Donc, il a parlé de ces persécutions que les apôtres, les disciples allaient vivre, puis il dit l'Esprit Saint va vous aider. Mais dans 1 Pierre 3,15, ça dit de toujours être prêt à vous défendre. Donc, c'est bien de connaître la Bible, c'est bien de mémoriser des Écritures, c'est bien de connaître des arguments concrets pour la foi qu'on a. Puis là, quand ça arrive, on laisse le Saint-Esprit nous guider dans l'utilisation de cet outillage, finalement, qu'on a mis là dans notre vie pour pouvoir être de bons témoins de Jésus. Répondez en pointant vers Christ. Notre défense doit toujours se référer à l'Évangile et pas seulement à nous-mêmes, c'est-à-dire à notre expérience personnelle, mais se tourner sur les détails de l'Évangile. Pour que la personne, une fois toute seule, une fois qu'elle va être à la maison, une fois que la poussière va avoir tombé, puis elle va se calmer, comme des fois des gens en prison, n'est-ce pas? J'ai mentionné ce prisonnier-là qui a connu le Seigneur en prison, parce que ça lui a donné un temps d'arrêt, puis là, il a connu la bonne nouvelle du Seigneur, il a connu le salut, puis il a parti un ministère pour atteindre les prisonniers, parce qu'il savait que ces gens-là avaient besoin de pouvoir considérer le salut en Jésus-Christ. Et beaucoup de personnes, je pense à Michel, un ami chrétien, pendant qu'il était en prison, son frère est venu lui témoigner, puis il a connu Christ, malgré la situation qu'il était en train de vivre. Réflexion finale. La vie chrétienne se vit dans le tribunal du monde. Il est normal que des accusations vont se manifester contre la foi. Mais les croyants sont appelés à présenter une défense qui exalte Jésus-Christ et honore son merveilleux salut aux yeux de tous. Et cette réalité-là, on la voit dans le Nouveau Testament, mais aussi il faut être conscient que ça peut se produire dans notre vie. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, on veut te remercier, Seigneur, ce soir pour cette opportunité de voir un contexte qui paraît moins évident dans une traduction, dans la langue française, en comparaison avec le Nouveau Testament dans le grec original. Et Père Céleste, pour les gens qui lisaient le Nouveau Testament et qui connaissaient cette langue, c'était évident que l'Église était dans un conflit juridique. Un conflit où des accusations formelles étaient portées contre les apôtres, portées contre les chrétiens et nécessairement contre l'Église de Jésus-Christ. Et Seigneur, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Encore aujourd'hui, dans différents pays, de différentes manières, il y a ces accusations. Il y a ces tentatives de faire taire les chrétiens, de leur enlever leur zèle pour l'Évangile de Christ, et de faire en sorte que les enfants de Dieu soient vraiment punis, simplement parce qu'ils veulent suivre la parole de Dieu et garder une bonne conscience. Père, je pense à ces chrétiens qui vont aller prier publiquement pour ces endroits d'avortement, Seigneur, et qui vont juste demander au Seigneur d'ouvrir les yeux de ces mamans qui
font ce choix-là de tuer leur bébé et qui se retrouvent en prison, même au Canada, juste parce qu'ils ont prié. Ils n'ont pas insulté qui que ce soit, ils ne se sont pas levés publiquement pour attaquer qui que ce soit. Et malheureusement, au Québec même, une loi est en train d'être votée pour interdire de telles prières publiques. Et l'application peut être vraiment très large envers les chrétiens, envers des conférences, envers des activités. Et Père Céleste, j'aimerais te remercier pour les chrétiens qui ont dédié leur vie à défendre la foi chrétienne. Des chrétiens qui se tiennent dans les universités, qui se tiennent à des endroits d'érudition et qui démontrent que oui, la foi est logique. Oui, la foi est digne de notre personne. Et Seigneur, cet encouragement envers nous à faire nos efforts pour trouver des réponses aux accusations qui nous sont présentées. Ô Père Céleste, aide-nous à ne pas être étonnés, aide-nous à être préparés, aide-nous à toujours pointer vers Jésus-Christ, qui aime ces gens qui nous accusent et qui désire aussi les sauver. Bénis ton Église, protège les chrétiens, Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.